BC Diploma, c'est le nom de l'entreprise que l'on découvre tout de suite avec son fondateur, son cofondateur et président Luc Jarry-Lacombe. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous avez choisi pour vous accompagner aujourd'hui Anthony Yeh. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la transformation digitale à l'ESCP Business School. En quelques mots, vous nous présentez l'ESCP? Oui, l'ESCP Business School, c'est une grande école de management et de commerce. Nous avons plus de 7000 étudiants et 6 campus en Europe. Ok. Et vous allez vous travailler ensemble. On peut même l'annoncer. C'est tout nouveau. C'est quoi votre métier? On va comprendre votre lien très vite. BC Diploma, je fais un petit focus sur le nom. BC Diploma, Blockchain Certified Diploma. Okay. Donc on a une spécialité assez unique aujourd'hui. On permet aux institutions d'enseignement supérieur d'émettre des attestations 100% numériques et infalsifiables. Ok, donc grâce à la technologie de la blockchain, la technologie, pas besoin de l'expliquer, c'est pas le plus important. L'important, c'est l'usage. Qu'est-ce que ça change? Il y a, vous nous disiez en préparant l'émission, il y a beaucoup de faux CV en fait. On se rend compte de ça? Ouais, Anthony nous citait en préparant l'émission 33% à la louche de CV falsifiés ou avec fausses informations. Le marché du faux diplôme dans le monde, c'est 1 milliard sur la décennie passée. C'est un business. C'est un business. Vous pouvez acheter des faux diplômes, il y a des sites super bien faits, donc un vrai business. Okay. Donc nous, on vient vraiment mettre un point d'arrêt à ce problème-là, qui est un problème pour les écoles, puisque ça rejaillit sur leur image de marque et sur les réseaux d'alumni. Et puis après, on vient travailler plus en profondeur sur la transformation du lien entre l'école et le diplômé, pour fournir le meilleur outil digital pour la vie professionnelle, à savoir des diplômes mis comme des badges infalsifiables sur LinkedIn. Et ça, c'est essentiel. Et on vient remplacer ensuite les flux de papier, qui sont des flux de gestion qui sont coûteux, même si c'est des PDF aujourd'hui, par des nouveaux outils, flux totalement automatisés depuis les données de l'école, etc. C'est une entreprise que vous avez créée il y a 4 ans, c'est ça, 2017, avec cette idée de départ ou c'était un peu plus vaste au début? C'était quoi l'idée de départ? L'intuition, c'était exactement celle-ci. D'ailleurs, en lien avec ESCP, puisque avec mon cofondateur Vincent Langard, on avait des liens. Moi-même, j'avais travaillé dans l'équipe informatique de ESCP. Donc, on savait que précisément dans les écoles, il y avait un souci sur la prise en charge des attestations académiques, diplômes ou autres, 100% digital. C'était pas bien fait, il y avait un vrai manque. Et donc, on a travaillé cette question-là, puis après, on a fait beaucoup de R&D, déposé des brevets, pour la traiter d'un point de vue scientifique, d'un point de vue original, qui ouvre plein de portes. Et donc, ce que vous annoncez aujourd'hui, c'est un partenariat, c'est ça? Alors, avec le SCP, vraiment la news qu'on a gardée pour l'émission, c'est qu'au-delà de liens assez étroits qu'on a depuis longtemps avec SCP Business School, à savoir, moi j'y ai travaillé, on a designé l'idée au tout début avec ton prédécesseur, et on a fait un premier pilote test sur des masters spécialisés il y a 2 ans, qui a été un succès. Et là, on est heureux d'annoncer que pour les 4 ans à venir, on vient de signer l'émission de tous les diplômes de SCP Business School avec notre solution BC Diploma. Qu'est-ce que ça change pour vous? Pourquoi c'est si important? On l'a un peu compris, mais j'aimerais bien que vous l'expliquiez. Alors, c'est important à plusieurs titres. Le premier titre, c'est effectivement pouvoir lutter contre les faux diplômes et effectivement, ça joue sur notre image de marque et nous, on a vraiment envie d'avoir cette approche totalement innovante et qui est dans l'air du temps d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de flash code par exemple pour le pass sanitaire. Là typiquement les étudiants vont avoir un flash code pour pouvoir flasher et donc valider le diplôme. Donc en fait les DRH qui vont vouloir vérifier le diplôme, au lieu d'appeler chez CP Business School, ils vont pouvoir simplement flasher le flash code ou simplement cliquer sur le lien qui aura été mis dans le CV qui va renvoyer vers Internet, en tout cas vers la blockchain, et là ils vont pouvoir vérifier instantanément. Donc c'est vraiment des usages extrêmement intéressants pour nos étudiants qui sont vraiment habitués d'ailleurs à ce type d'usage. C'est pour ça d'ailleurs que ce qui nous a aussi séduit dans le partenariat start-up avec BC Diploma, c'est vraiment le fait de pouvoir simplifier les accès et que ce soit aussi accessible par mobile. Puisque maintenant 99% des 18-24 ans utilisent un mobile, pour pas dire 100%. Et donc on est dans notre transformation digitale dans une logique mobile first, c'est-à-dire qu'il faut que les étudiants accèdent à des services numériques en priorité sur le digital, et notamment sur mobile. Et donc ça aussi, ça nous a séduit en termes d'usage. Nous, on travaille beaucoup sur l'expérience étudiant.
C'est extrêmement important pour nous, hein. D'ailleurs, on co-construit avec les étudiants. Les tests qu'on a fait avec les étudiants, hein, concrètement, c'est qu'on a testé sur les masters spécialisés, on a eu leur retour, on a vu quelques étudiants qui l'ont commencé tout de suite à le mettre sur leur profil LinkedIn. Donc ça, ils ont tout de suite le réflexe. Et ensuite, nous, on a décidé de le déployer de manière plus large, hein, puisque, comme je disais, on a plus de 7000 étudiants, donc, et quasiment autant de diplômés tous les ans. Ouais. Alors donc ça, c'est pour les 4 ans à venir. Est-ce qu'on peut imaginer que pour les diplômes des générations précédentes, vous ayez cette même démarche? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un travail qu'on va faire avec les alumni, hein, donc les anciens de l'école. Évidemment, de plus en plus, on met en place des services numériques, à la fois pour les étudiants qui sont en cours de cursus, mais aussi pour les diplômés, pour garder ce lien avec l'école et puis aussi cette facilité, parce que les usages évoluent, mais pas uniquement dans les jeunes générations, hein, aussi dans les anciennes générations. Donc oui, ça c'est des éléments qu'on regarde, d'autant que la facilité, on va dire, d'intégration du système est bien présente, donc on ne va pas se priver. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme usage de la technologie blockchain? Parce que là, on est sur des documents, voilà, sur un diplôme de grande école. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre? Alors, notre logiciel est conçu de manière assez agnostique quant à l'usage. Hein. Donc, ce qu'on fait nativement pour les diplômes, les attestations académiques, on le transpose à tout business B2B d'un client qui a besoin d'émettre en masse des attestations à valeur probante. Okay. Voilà, donc on travaille avec des notaires, notamment la start-up qui monte Quai des notaires. On travaille avec l'AFNOR sur des attestations ISO. On travaille sur des sujets d'œuvres d'art, voilà, attestation d'authenticité d'œuvres d'art. Et donc dès qu'il y a un flux d'attestations à valeur probante, des données importantes, on peut être présent. Et d'autres certifications là qui sont dans les tuyaux à venir dans les prochaines semaines? Alors c'est un petit peu pressé, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr que les pouvoirs publics en question soient prêts à se tourner vers des solutions très très innovantes, mais on a des solutions packagées qui marcheraient immédiatement. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut annoncer là comme nouveauté pour les prochaines semaines? Alors, je vous invite à suivre notre actu, parce que vraiment, il va y avoir un grand virage dans notre société BC Diploma, et on va devenir vraiment l'opérateur d'une des certifications de langue les plus connues au monde. Et ben voilà, on attend ça avec impatience. Merci beaucoup, c'était BC Diploma dans Écosystème.